est prêt. Tout est prêt. Même quand je vois les œufs comme ça, là, le pain qui gonfle. J'ai qu'une envie, c'est de refaire ça tout de suite. Salut la famille, c'est l'héritier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on fait une recette complète. Elle est simple, elle est bonne, elle est efficace. On est d'accord. Mais l'aspect intéressant, c'est qu'elle est pas chère. De quoi parle-t-on? De ça. Une tchatchouka magnifique. Donc dans celle-ci, il y a de la soubrossade. Vous pouvez mettre du chorizo. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez mettre de la viande hachée. Mais surtout, vous pouvez ne pas mettre de viande du tout aussi. J'ai envie de reprendre l'idée que j'avais lancée à l'époque où j'avais fait le breakfast sandwich à propos du budget et à propos de combien coûtait la recette que je vous proposais. Je me suis rendu compte que mon public était assez jeune. Beaucoup d'étudiants. Quand tu es étudiant, tu n'as pas beaucoup d'argent pour cuisiner. C'est la hesse. Donc j'ai décidé de faire des recettes pas chères et qui soient complètes. Salade, plat et dessert avec la pastèque. Voilà, comme je disais la dernière fois, dans la recette du pain vert que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, avec le houmous et l'effiloché de bœuf, quand vous faites votre pain à la maison, ma foi, pour moi, c'est le comble du luxe. Tout de suite, la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se retrouve après pour en parler. Damn! Ok la famille, on va commencer par le petit pain d'âne. C'est pas vraiment un âne, hein, c'est plus une inspiration, mais j'ai décidé de rajouter du fromage blanc. Je n'avais pas de yaourt, donc j'ai mis du fromage blanc. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous connaissez la routine. Vous activez votre levure dans de l'eau tiède avec un peu de sucre. Pendant ce temps-là, sel et farine. Vous ajoutez les éléments liquides aux éléments secs. Là, en l'occurrence, du fromage blanc, un peu d'huile d'olive. Et c'est parti pour un petit malaxage à la main. J'ai décidé de mettre des gants parce que ça colle pas mal. Donc là, je la travaille tranquillement dans mon récipient. Une fois qu'elle est bien, je la mets sur mon plan de travail. Et quand ça colle plus, je peux enlever mes gants. Allez, encore un peu. Elle est bien. Vous connaissez la routine, un filet d'huile d'olive. On la lisse bien et ça part pour une pousse de 1 heure à peu près. 1 heure plus tard, là ma levure elle est un peu fatiguée, ça n'a pas énormément gonflé, normalement ça devrait bien gonfler. Vous connaissez, vous boulez un petit bâton d'environ 100-120 grammes. Et ensuite on va les fariner, les mettre au repos pour 1 heure de plus. Et là, ils sont magnifiquement souples, vous allez pouvoir les étaler sur un peu de farine. Ça vous donne 8 beaux petits pains que vous allez mettre sur votre poêle chaude et vous voyez tout de suite les petites bulles qui commencent à apparaître. Voilà, vous étalez, vous le retournez, vous l'écrasez un petit peu. Voilà, pour que l'air passe bien partout et c'est magnifique comme ça gonfle. Franchement, rien à rajouter, c'est parfait. Je les mets dans un petit torchon pour qu'il reste bien chaud et que l'humidité fasse office de vapeur et finisse la cuisson et qu'il soit bien souple. Bon la famille, on s'attaque au plat principal, c'est-à-dire la recette principale, la tchatchouka à la soubrossade. Alors je vous conseille de l'attaquer pendant le premier temps de pousse. La vraie tchatchouka, en vrai il y a des tomates fraîches, mais là j'avais plus rien dans mon frigo, donc j'ai juste décidé de travailler avec des poivrons. Voilà, un filet d'huile d'olive et tout réside dans cette étape, c'est-à-dire faire revenir vos épices dans un peu d'huile chaude. Vous réveillez vos épices avec la chaleur et un peu d'huile. Vous chatouillez les narines, c'est bon. Vous pouvez rajouter vos légumes. On va faire cuire tout ça tranquillement, à feu assez vif. On assaisonne, sel, poivre. On couvre et on baisse le feu. Mi-cuisson, on rajoute un peu plus de coriandre. Et maintenant on s'occupe de notre soubrossade. En enlevant la peau évidemment, on la coupe en petits bouts. Et là j'ai décidé de faire des boulettes pour pas qu'elles partent en sucette ou que... Voilà, pour pas qu'elles partent très vite. Bon, vous allez avoir les mains très grasses. Regardez-moi ces poivrons comme ils ont commencé à transpirer. Vous débarrassez tout ça et vous occupez des boulettes. Vous faites en sorte à ce qu'elles ne s'effritent pas trop. Vous les violentez pas trop. Ça va, ça se tient. Jusqu'ici, tout va bien. Une petite idée me traverse la tête. Pesto.
poivron, soubressade. Allez. Une cuillère de pesto et ça marche du feu de Dieu. Cuisine à l'instinct, il n'y a rien de mieux. Tout ça a bien réduit, je goûte. Magnifique. On n'a plus qu'à rajouter nos œufs. 1, 2, 3, 4. J'ai décidé de pas en mettre plus parce qu'il y avait déjà suffisamment de protéines. Le petit tips, c'est de ne pas cuire trop vos œufs. Je rajoute un peu de coriandre. Vous mettez ça au four et vous laissez reposer tranquille. Pas cuire trop les œufs, ça permet qu'ils restent un peu coulant. Avec tout ça, si on se faisait une petite salade et une petite vinaigrette vite fait... Ah, et encore un petit peu de pesto pour la vinaigrette. Allez, soyons fous. Ce pesto est tellement bon. Petit tips, vous écrasez votre salade et hop, regardez, on enlève le cœur. On ne va pas tout utiliser, on en prend qu'une partie. On la rince, bien évidemment. On la sèche, bien évidemment. Et on la déchire à la main. Maintenant, geste de samouraï, on coupe nos tomates, quelques pickles. C'est pas mal, on mélange, quelques oignons frits et on est bon. Chachouka, magnifique, regardez-moi le pain, il fume. Bah, 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 bah. Je dois bien avouer que même moi, en regardant les images, la nuit quand je fais le montage, ça me fait saliver, ça me donne très faim. Où es-tu, petit œuf? Oh, mon Dieu que c'est bon. Bon la famille, j'espère que cette recette vous a plu et surtout j'espère que vous allez faire ça à la maison. Quelques œufs, 2 poivrons, 2 oignons, ça va, hein. C'est super accessible. Faut que je fasse le calcul pour voir exactement combien ça m'a coûté. Mais je peux dire qu'après ça, vous êtes bien. Et en plus, vous allez manger de manière très saine. Là, j'ai plus de pastèque, on a tout mangé. Mais ça, on va le dégommer tout de suite. Allez la famille. Sur ce, je vous embrasse. Hey, j'ai oublié un truc. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux abonnés. Il y en a plein qui sont arrivés depuis les dernières recettes. Je suis très content de vous voir, je suis très content de vous avoir. Et j'espère que vous allez essayer cette chachouka à la soubressade et ce magnifique petit pain. Bref, un repas complet pour pas cher. Bienvenue dans ma kitchen, la famille. Voilà, saison 4, ça rigole pas, on envoie du bois. Allez. Des rimes en plastique, ouais. Parmi vous, je suis content de voir qu'il y en a qui essayent de faire les recettes. Je suis exactement là pour ça. Donc on continue la famille, hein. Le premier objectif n'est pas encore atteint, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec ces petites recettes, il y a celle-ci, il y en a d'autres qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent, donc abonnez-vous. Et je pense qu'on va finir par faire la cuisine, ça permet de se changer les idées. Et en ce moment, se changer les idées, c'est pas une mauvaise idée. Et j'espère qu'on se voit bientôt surtout. Allez, je vous embrasse, à très vite. J'espère que j'enregistrerai ça là. Voilà. Ah. Waouh. Oui, je vais tout casser. Moi, je vais tout casser. La famille, je vous invite. Je finis ma bouche. Après, je vous invite. Papa, c'est bon. La famille, je vous invite à vous abonner à Dans ma kitchen, franchement, et surtout dites-le autour de vous, partagez, faites-le savoir, on est de plus en plus nombreux. Bon, c'est pas encore, on est nombreux, mais on est quand même 600, je veux dire 600, je les mets pas dans ma cuisine. Donc, bienvenue à vous, ça me fait super plaisir que vous soyez là, ça me fait super plaisir que vous me laissiez des commentaires, et d'ailleurs, j'essaye de répondre à tout le monde. C'est une recette ultra facile à faire. Il n'y a plus qu'à la famille, hein. Je le dis souvent, je ne le répéterai jamais assez, faites votre pain.